Hello, bienvenue dans l'after de Psyboulot. Aujourd'hui, je reviens sur ma conversation avec Laurent Rumford sur ce qui a retenu mon attention sur le sujet du harcèlement. Alors Laurent nous a très bien expliqué que le harcèlement, c'est avant tout une problématique sociale qui vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe par un autre individu ou un autre groupe. Ça se fait souvent au moyen de pressions réitérées qui sont destinées à obtenir de force de l'individu quelque chose contre son gré et ce faisant à susciter et à entretenir chez lui un état de terreur. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que le harcèlement apparaît quand la violence physique n'est plus possible. Pour autant, attention, il n'apparaît pas dans n'importe quelle situation et n'importe quand. Alors justement, j'avais très envie de proposer un récapitulatif de ce qui m'a semblé être finalement le contexte et le terreau favorable à une situation de harcèlement. Laurent nous a rappelé que le harcèlement apparaît comme une modalité de régulation au sein de groupes et il nous a expliqué que souvent ce sont des groupes qui se trouvent dans des états de souffrance particulière et dans lesquels en fait il n'existe pas d'exutoire possible. Et quand en plus on ne peut pas identifier ces sources de souffrance, que cette souffrance elle n'est pas régulée, en fait, il n'est plus possible pour le groupe de s'y soustraire et la souffrance devient un liant pour le groupe. Deuxième élément que nous a expliqué Laurent, il nous a expliqué que finalement, dans les éléments fertiles pour que des situations de harcèlement se développent, il nous a expliqué que c'était aussi souvent quand il y avait une absence ou un manque d'autorité, ou que celle-ci ne produit pas assez d'effet sur le groupe. C'est-à-dire que c'est des situations où le chef n'est pas là, le chef est impuissant, et donc en fait, à la place de cette autorité légitime, c'est une autre organisation qui va se mettre en place autour d'une autre personne qui va exercer un pouvoir d'influence. Laurent nous a aussi bien expliqué que lorsque le conflit n'est plus possible, qu'il n'y a plus de discussion sur le travail, c'est finalement l'autre qui devient le problème et c'est vraiment là qu'on va chercher à détruire l'autre. Finalement, le harcèlement, c'est vraiment une forme de violence insidieuse parce que parfois, ça peut aussi résulter d'une absence de comportement. Le harcèlement, ça peut vraiment être monsieur tout le monde, mais c'est quand même très souvent un phénomène de groupe. Alors, comment identifier une situation de harcèlement ? Il me semble qu'il y a une distinction majeure à faire et une différence majeure à retenir entre le conflit et une situation de harcèlement. Un conflit, on l'a vu, il peut parfois être très positif, mais il porte toujours sur une discussion sur le travail, sur un élément de travail. On va parler de qualité du travail, on va parler de volume de travail. C'est toujours de fonction à fonction. Alors que le harcèlement, c'est toujours quelque chose qui concerne le sujet. C'est quelque chose qui concerne de sujet à sujet. Car lorsque je te harcèle dans ce que tu es dans ta personne. Gardons en tête que le harcèlement se développe le plus souvent en entreprise dans les moments propices à l'insécurité, à l'incertitude, à l'instabilité, dans les moments de fusion, dans les moments de réorganisation, dans les moments de transformation, dans tout ce qui entraîne un stress pour les individus. Ça peut aussi se développer quand on a une situation où les contours de fonction, où les règles ne sont pas très solides, un peu trop fébriles ou pas assez précises. Et finalement, quand les modalités de travail ne sont pas assez définies. Finalement, ce que je trouve difficile, c'est de distinguer ce qui relève de l'exercice normal d'un pouvoir disciplinaire, d'une autorité managériale, et ce qui relève d'une situation de harcèlement. Pour cela, je vous invite à réécouter l'épisode en entier, vous verrez, c'est super instructif. Et puis, pour nous, il ne nous reste plus qu'à nous interroger et à travailler tous ensemble sur la qualité du dialogue social et sur les limites de nos vies professionnelles et personnelles, ces limites qui ont été un petit peu gommées par cette crise sanitaire qu'on a connue. Voilà, j'espère que vous aurez envie d'écouter ou même de réécouter l'épisode. Si vous avez vécu ou observé des situations similaires, je serais vraiment ravie de lire vos retours et vos expériences sur la page LinkedIn de Psyboulot ou sur Insta, Psyboulot le podcast. Et enfin, je vous demande pour m'aider, s'il vous plaît, à partager l'épisode, de lui mettre 5 étoiles. Ça m'aide beaucoup pour faire connaître le podcast. Puis en conclusion, prenez soin de vous et des autres. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Psyboulot.